Moi c'est Nicolas, je suis le fondateur de la marque Exode, marque que je développe depuis mai 2018 et qui a vu officiellement le jour en mai 2019. Exode, c'est une marque sur le thème du voyage avec une sensibilité particulière sur la dimension éco-responsable. Donc je m'appelle Nicolas, je suis le fondateur de la marque Exode que je développe depuis 2018 et que j'ai sorti officiellement donc en mai 2019. Pour vous faire un brief topo sur mon parcours, donc moi j'ai fait des études plutôt orientées commerce et management, donc j'ai validé un bac+5 en 2017 et à la suite en fait de ces études j'avais cette envie d'entreprendre déjà depuis un petit moment. Je ne savais pas exactement dans quoi encore et j'ai décidé donc de créer une marque de vêtements. Alors je suis basé sur Bordeaux, alors moi j'ai navigué un peu dans différentes villes, je suis né à Lyon, j'ai fait des études à Montpellier, mais là le cœur de l'activité est sur Bordeaux depuis le début. Alors donc j'ai décidé de créer Exode, déjà en fait depuis tout petit je suis amoureux des vêtements, j'ai toujours kiffé m'habiller, m'habiller un petit peu on va dire différemment des gens et en fait quand j'étais petit j'avoue que j'avais un peu un rêve, c'était de créer une marque de vêtements. Voilà, c'était un peu quelque chose que j'avais en tête mais à l'époque pour moi c'était quelque chose de pas du tout réalisable en fait. Et ensuite donc à la fin de mes études donc je suis parti à Madagascar en mars 2018, donc je suis resté 3 semaines là-bas et ça a été un voyage vraiment déclic, une grosse prise de conscience sur énormément de domaines et du coup quand je suis rentré je me suis dit là je veux vraiment créer un business, je veux monter, je veux entreprendre, j'ai vraiment envie de tout arracher, de tout casser et en fait ce rêve d'enfant il est revenu en tête et en fait quand j'y repensais je me suis dit aujourd'hui je me sens prêt, je me sens les épaules, je me sens assez développé pour monter une marque de vêtements, donc je me suis dit vas-y c'est bon on y va, feu. Sauf il y avait une grosse problématique, une énorme problématique, c'était que j'avais aucun contact dans toute cette partie design, stylisme, etc. Comme je te l'ai dit, moi j'ai fait des études commerce, management, donc toute la partie gestion, ça va, mais toute la partie mode, je connaissais rien du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarché des écoles de mode, donc un petit peu partout en France, j'ai envoyé des mails pour demander à ce qu'on puisse me mettre en relation avec des personnes compétentes qui pourraient m'aider dans le projet. Et j'ai reçu un appel un jour de l'école Sup de mode qui est à Lyon. C'est le directeur du coup qui m'a appelé et qui m'a dit écoutez, voilà j'ai reçu votre mail, j'aimerais qu'on se rencontre pour en discuter, etc. Donc j'ai été le voir, on a beaucoup discuté et il m'a dit écoutez je peux vous mettre à disposition 3 étudiantes, des locaux. Et pendant 2 mois, vous bossez toute la marque, tout l'univers de la marque de A à Z. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé entre juin et juillet 2018. Donc pourquoi Exode Donc déjà, on voulait, quand on a créé la marque, en fait, on s'est basé sur mes valeurs à moi et mon univers. Et en fait, ce qui est ressorti, c'était cet aspect voyage. J'ai eu la chance de pas mal voyager ces dernières années et aussi un aspect développement personnel. C'était vraiment ces 2 choses-là qui ressortaient de ma personnalité. Donc on a décidé d'appeler la marque Exode pour 2 raisons. La première, c'était on voulait un nom qui ait une consonance exotique, donc le exo, ça ramenait ce côté-là. La définition en fait d'Exode, EXODE, le vrai nom, c'est un déplacement de population qui sort de sa zone de confort. Et c'est exactement en fait les valeurs qu'on défend avec notre projet. C'est cette idée de justement sortir un petit peu de sa zone de confort en voyageant, parce que c'est en voyageant vraiment qu'on arrive à découvrir des différentes cultures, différents paysages et qu'on sort de notre zone de confort totalement et c'est vraiment ces valeurs-là en fait qu'on veut défendre là-dessus. Donc Exode, vraiment l'univers ça repose sur justement ce thème général qui est le voyage. Et donc en gros on parle à tous les amoureux du voyage qui sont sensibles à la dimension éco-responsable. Pour nous la dimension éco-responsable c'est quelque chose de très important. Alors je sais que derrière ce mot là il y a énormément de thèmes qui viennent. Donc la dimension éco-responsable, donc on la divise en 3 parties. Donc la première partie c'est la partie environnementale. Donc nous, on se défend comme protecteur de la planète, on fait vraiment attention si tu veux à notre empreinte qu'on laisse par rapport notamment à la production des produits. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix déjà de travailler avec du coton bio. Donc le coton bio, ça on le sait, mais il y a encore beaucoup de personnes qui malheureusement ne le savent pas. Donc le coton bio, il utilise donc 10 fois moins d'eau que le coton traditionnel.
Donc là-dessus pour nous c'est hyper important, et en plus de ça on le traite sans pesticides, parce que les pesticides aussi ça amène énormément de dégâts dans les pays asiatiques, les pays producteurs. Donc on fait le choix de travailler donc avec des usines qui ont des règles et des certifications très strictes, notamment en termes de travail aussi d'enfants. Donc ça c'est aussi pour la partie sociale, on ne veut pas que des enfants travaillent sur la culture justement l'assemblage des vêtements. Donc ça là-dessus c'est pour ça qu'on choisit nos fournisseurs avec beaucoup de rigueur, et donc c'est aussi cet aspect là qu'on souhaite développer avec notre marque, toute cette empreinte écologique qu'on veut vraiment préserver. Au niveau des valeurs de notre marque, on va dire, elles peuvent vraiment se regrouper en deux mots. Donc les deux mots seraient progress et inspire. Progress, donc c'est un synonyme de travel en anglais, donc qui signifie le voyage, et en plus de ça, ça a une double définition sur la partie progression. Comme je le disais tout à l'heure, moi je suis beaucoup aussi dans cet aspect de développement où j'essaye de me développer sur chaque aspect de ma vie en règle générale, et notamment sur la marque, et on aspire justement à chaque personne puisse se développer, puisse devenir plus grande chaque jour et puisse inspirer justement un maximum de monde. Donc nous en fait c'est ça qu'on veut avec notre marque, c'est devenir une référence et pouvoir inspirer un maximum de monde autour de nous. Donc sur cette deuxième collection, on a voulu travailler différemment. Pourquoi ? Parce que c'est la première collection, donc on a travaillé avec différents ateliers de production, notamment un ici à Bordeaux, et on a eu beaucoup de problématiques, perte de temps, perte d'argent, etc. Donc on a fait le choix sur la deuxième production de la diviser en deux parties. Une partie qui a été produite directement par moi-même dans l'atelier qui est ici, qui est en plus juste à côté de chez moi, donc c'est super. Et en plus de ça, moi j'ai pu me former directement à la production et voir les côtés positifs, les côtés plus délicats on va dire de la production. Donc on a travaillé essentiellement sur de l'impression et sur du flocage et du flex. Ça a été vraiment les deux modes sur lesquels on a travaillé sur cette collection là. Et donc voilà, donc moi ça m'a permis aussi encore de me développer, d'apprendre de nouvelles compétences, et c'était hyper intéressant. La seule, on va dire, problématique qui a été soulevée, c'est que tout le travail que je faisais justement à l'atelier de production, c'était du temps que j'avais en moins sur justement toute la partie commerciale, la partie marketing, etc. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je dis toujours on, parce que j'estime qu'on est plusieurs personnes à travailler sur la marque. Donc il y a moi, il y a mes proches, il y a des personnes aussi avec qui je travaille directement en freelance, et toutes ces personnes-là en fait apportent leur pierre à l'édifice. Mais c'est vrai que c'est quand même moi qui gère peut-être 90% de la marque. Donc forcément quand je me détache sur une partie de l'activité, il y a d'autres parties qui sont moins développées. Alors pour ce qui est de mon quotidien, honnêtement je pense qu'en tant qu'entrepreneur il faut être quelqu'un, en tout cas c'est ma définition de l'entrepreneur, être quelqu'un de très rigoureux et d'autodiscipliné. Pourquoi d'autodiscipliné ? Parce que on n'a pas de patron. En soi, si on a envie de rester au lit jusqu'à midi, on peut rester au lit jusqu'à midi, sauf que le business il va pas tourner. Donc il faut s'imposer vraiment une grosse discipline tous les jours. Donc moi je sais que par exemple mon quotidien, déjà tous les soirs avant de me coucher, je programme ma journée du lendemain. Comme ça, dès que je me lève, je sais ce que j'ai à faire et j'ai déjà une motivation pour me lever. Parce que si je me dis je sais pas ce que je vais faire, c'est beaucoup plus compliqué de sortir du lit. Donc déjà j'ai cette activité là, et ensuite ma journée elle est vraiment divisée sur plusieurs parties. Là en ce moment par exemple, on est en train de développer toute la partie blog du site. On veut apporter justement des articles notamment autour du thème du voyage et de la dimension éco-responsable. Donc là en ce moment c'est ma grosse activité. Donc je fais du sourcing par rapport à des blogs pour trouver un peu des idées, trouver un peu des inspirations, écrire justement des articles, mettre en page le site, etc. Donc en ce moment c'est ma grosse partie. Après il y a des moments où je vais être plus sur l'aspect développement commercial. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place, gestion des partenariats, etc. Ensuite, quand on sort les collections, il y a l'aspect production qui vient, les shootings photos, gérer les modèles, les photographes, etc. Donc c'est difficile de donner une journée type. Et à côté de ça, j'ai aussi d'autres activités. Je travaille aussi sur d'autres activités. Je développe mon anglais aussi parce que je suis très nul en anglais, donc je prends des cours, ça me prend aussi du temps. Je fais du sport à côté, donc on a 24 heures dans une journée, donc après c'est à nous de trouver les bonnes heures et de définir notamment les priorités. Si tu penses qu'à l'heure d'aujourd'hui, ta priorité c'est de exploser ton business, mais tu dois mettre ton focus quasiment à 100% sur ton business. Mais attention, parce qu'il ne faut pas non plus arriver dans un cas de burn-out où c'est que ton business. Il faut aussi des moments de déconnecter, prendre du temps et du plaisir, des moments aussi de plaisir, de loisir pour s'oxygéner l'esprit. Mais si ton focus c'est d'avoir une marque de vêtements qui fonctionne très bien, il va falloir mettre énormément d'intensité dessus. Surtout, j'ai l'impression honnêtement que une marque de vêtements, on touche énormément de domaines différents, du graphisme,
de la photo, voilà, la prod, la gestion la gestion humaine, la gestion des chiffres, etc. Il y a énormément de choses, donc il faut être très organisé et très motivé si on veut y arriver. Moi je pense en tout cas. Alors les objectifs pour 2020 et même au-delà, hein, parce que la vision pour le coup est illimitée, on se fixe vraiment des objectifs très ambitieux. Alors là pour le moment on est vraiment dans une recherche de créer une véritable communauté, vraiment une véritable communauté autour du voyage, autour des gens qui voyagent, qui sont passionnés par cette activité là, et on veut vraiment apporter de la valeur aux gens, c'est-à-dire créer du contenu qui soit intéressant pour eux en leur apprenant des choses. Je te parlais notamment de tout l'aspect écologique par rapport aux vêtements en règle générale, au monde, à l'industrie du vêtement. Ça c'est des choses que la majorité des gens ont entendues mais n'ont pas suffisamment creusé. Et nous on essaie justement par des articles, par des témoignages, par plein de choses, essayer de leur apporter justement de la valeur pour qu'ils disent ah ok, cette info là je l'ai appris de cette marque, c'est Exode qui me l'a enseigné, voilà, j'ai envie de les suivre, de continuer à apprendre, à me développer avec eux, et voilà, à côté de ça créer une belle communauté. Donc c'est vraiment l'objectif numéro 1, il est là. Ensuite la deuxième, ça va être de continuer à monter en gamme, notamment au niveau de nos produits, au niveau de notre image de marque, créer du contenu encore plus qualitatif, et c'est de se développer sur le marché physique. Donc déjà pendant un an on a bien vendu sur internet. Il y a beaucoup de clients qui nous demandent où est-ce qu'on peut retrouver vos produits, directement dans les magasins. Donc l'objectif ce serait de pouvoir commencer un petit peu à se développer dans des concept stores, pourquoi pas faire un ou plusieurs pop-up stores, ça peut être hyper intéressant. Donc ça c'est vraiment l'objectif, de pouvoir apporter encore plus de proximité avec nos clients. Pour moi c'est hyper intéressant. Et après c'est de s'ouvrir aussi à l'international, avoir une communauté qui soit encore plus internationale. À l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de clients en France, on a aussi des clients au Luxembourg, en Belgique, à La Réunion notamment depuis peu, et l'idée c'est de continuer justement à développer, parce que on se considère être une marque internationale qui parle aux gens du voyage, et le voyage c'est international, donc avoir une clientèle un petit peu partout dans le monde et qui puisse réaliser des photos magnifiques de nos produits. Pourquoi on a décidé de rejoindre la marketplace? Alors nous on est arrivé en fin de campagne, c'était vraiment la fin de la campagne Ulule, et pour le coup nous on venait juste de lancer notre première collection, c'était vraiment tout frais, et honnêtement on n'a même pas hésité une seconde. Pourquoi? Parce que nous on avait vu un petit peu, on s'était renseigné un peu sur le média qui est Seva, avec une grande communauté, des gens très engagés, qui ont l'habitude justement de travailler avec des jeunes créateurs indépendants. Donc nous on s'est dit, si Seva, une marque qui est autant implantée avec des jeunes créateurs, a envie de travailler avec nous, ça mettait un gage de qualité sur notre travail. On s'est dit ok, on vient juste de sortir notre première collection, ils ont envie de travailler avec nous, ils ont l'habitude de travailler avec des jeunes marques qui sont déjà très bien installées. Donc pour nous on n'a pas hésité, on s'est dit écoute, on va apprendre d'eux déjà, on va apprendre plein de choses d'eux, ça va nous permettre aussi de gagner en visibilité. Donc honnêtement on avait tout à gagner, donc on a foncé. Alors si je devais donner des conseils à certaines personnes qui voudraient se lancer dans l'univers de la mode et créer une marque, je pense que la première ce serait la persévérance. Honnêtement je pense qu'il faut être hyper persévérant, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a 1 million de marques sur le marché. Clairement j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles marques qui se créent tous les jours, donc si on n'est pas un minimum persévérant dans ce qu'on fait, ça va être très compliqué. Et surtout moi je sais que ça a été une de mes erreurs au départ, ça a été d'être trop impatient, de se dire je lance une marque, ça va cartonner de suite, alors que non. Ça met du temps, ça met énormément de temps, énormément d'intensité, d'énergie, de patience, de persévérance. Et ensuite, il y a tout l'aspect, je pense, développement personnel pour moi qui est hyper important, sur l'état d'esprit. Pour moi, l'état d'esprit, il est hyper important. Il est hyper important, pourquoi? Parce que la vie d'un entrepreneur, en fait, c'est des cycles. Moi, j'appelle ça des cycles. On vit des cycles hauts et des cycles bas. Donc, les cycles hauts, c'est super, tout est bien, je vais cartonner, je vais avoir le meilleur business du monde, etc. Et le lendemain, on peut passer en cycle bas et se dire, je vais tout arrêter. Et le problème en fait c'est qu'il y a certaines personnes qui vont rester très longtemps dans les cycles bas et qui vont avoir beaucoup de mal à remonter en cycle haut. Donc pour ça c'est hyper important d'avoir un état d'esprit et de se dire ok, il faut des fois accepter d'être pas super bien, d'avoir des moments de mou, mais toujours lever la tête et toujours, comme je disais tout à l'heure, être autodiscipliné. Et même quand on n'est pas super bien, se dire je continue à travailler, je continue et au bout d'un moment ça va payer. Et en général ça finit par payer. Une erreur aussi que peut-être moi j'ai commis aussi au départ, c'est
tu as envie de créer une marque et plus en fait pour ressembler un peu aux marques qui se font déjà. En fait, quand au début tu es au stade 0, tu vois un peu toutes les marques qui sont dans le même univers et tu te dis bon ben déjà si j'arrive à atteindre ce niveau-là, c'est extraordinaire. Donc au début tu crées ta marque, tu arrives dans cette bulle-là et c'est là en fait où les problèmes ils commencent parce que tu te rends compte que le marché il est hyper concurrentiel. Donc moi ce que je conseille en fait quand on démarre, et c'est peut-être l'erreur que j'ai faite au début, c'est de pas assez cibler en fait à qui on veut parler. Pour moi c'est hyper intéressant et j'ai vu aussi des interviews que tu as pu réaliser sur des personnes qui ont un univers hyper marqué, qui parlent, je reprends l'exemple des interviews que vous avez réalisées récemment sur la marque Mocovel, qui eux vont cibler directement les riders. C'est hyper ciblé, c'est niché, ça parle pas à tout le monde et au moins on sait qu'on a une audience qui est vraiment réceptive au message parce qu'au final si on parle à tout le monde, on parle un petit peu à n'importe qui et au final à personne. Une chose aussi qui est assez importante je trouve, c'est être dans la reconnaissance. Pourquoi être dans la reconnaissance? Parce qu'on a souvent tendance à se dire ma marque fonctionne pas assez bien, j'ai pas assez de ventes, j'ai pas assez de clients, etc. Mais déjà se dire que des gens portent nos produits, enfin moi personnellement je trouve ça extraordinaire. Le fait de me dire des créations que moi et mon équipe on a pensé et que des personnes en France ou même à l'étranger portent nos produits, c'est extraordinaire. Alors, ok, on n'a peut-être pas encore fait énormément de ventes à l'heure d'aujourd'hui, on est une petite marque, c'est normal, mais déjà être reconnaissant de ça et se dire c'est déjà beau ce qu'on a réalisé, ok on a des objectifs très élevés, mais être déjà vraiment dans la gratitude par rapport à tout ça. Là, ici on est dans l'espace de création Sway Hélène, donc c'est l'atelier dans lequel je fais la majorité de la production, notamment de la deuxième collection. Donc on va faire visiter un petit peu l'environnement pour que vous puissiez voir dans quelles conditions on travaille. Donc là ici on a le plotter de découpe, donc en fait avec le plotter de découpe on peut réaliser donc en gros du flocage. En règle générale c'est du flocage, donc ça en général ça se divise en deux parties, tu as la partie floc et la partie flex. Donc nous on a travaillé avec les deux. Donc là c'est un t-shirt de notre dernière collection, donc sur la partie avant on a réalisé du flex et ensuite sur la partie arrière c'est du floc, donc c'est un petit peu la même chose sauf que ça a un aspect velours, donc ça ramène un aspect plus qualitatif. Donc là ici on a la GT3, donc l'imprimante qui est pilotée directement par ordinateur, donc on va mettre directement nos motifs sur ordi et ça va les imprimer un peu comme une imprimante papier. Ça va être l'encre qui va être directement projetée sur le t-shirt, donc ça pareil c'est un t-shirt de notre dernière collection où on a fait deux impressions. Donc une fois que l'encre est déposée sur le t-shirt, on va passer donc le produit sur la presse à chaud. Et toujours pareil, ça va fixer l'encre sur le produit et ensuite le produit est prêt.